Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez Luda Fresh Morning. Dans le studio, on reçoit M. Kouir Pambo Bello. Il est secrétaire général adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur. Et M. Hans Junior Saba, il est à la mutuelle de l'UOB. Ensemble, nous allons parler ce matin du Salon national de l'étudiant. Monsieur le secrétaire général adjoint, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment ça se passe du côté du ministère de l'Enseignement supérieur en ce qui concerne l'université Omar Bongo? Vous avez beaucoup de bons projets. Vous venez ce matin avec le salon de l'étudiant. C'est clair que c'est organisé en collaboration avec le ministère, la mutuelle et le ministère. C'est le ministère qui initie le projet et qui l'organise. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à initier un tel projet? Alors, les plus hautes autorités de l'État nous ont instruits à désormais travailler conjointement sur la formation et l'insertion professionnelle. D'accord. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé que si nous devons accueillir une cuvée d'élèves de terminale dans nos universités l'année prochaine, il faut qu'ils s'orientent sur la base d'informations décisionnelles sur le marché de l'emploi. Oui. Pour que désormais l'orientation se fasse sur la base des besoins sectoriels du marché. Est-ce que vous avez travaillé sur l'orientation même? Bien entendu, nous avons des équipes bien formées qui travaillent là-dessus avec des outils, des instruments permettant d'aider les étudiants sur la base des compétences personnelles et intellectuelles pour une meilleure orientation. D'accord, ok. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez décidé d'organiser le salon de l'étudiant. Le salon national de l'étudiant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de génial et d'intéressant? C'est qu'habituellement, on fait les choix de formation selon les avis des parents ou selon ce qu'on pense être la réalité du marché de l'emploi. D'accord. Or, aujourd'hui, avec ce salon, les entreprises seront présentes pour dire aux jeunes, voici les besoins du Gabon cette année et dans les 2-3 années à venir. Par conséquent, si vous voulez être sûr à la fin de votre formation d'avoir un emploi, faites ceci plutôt que cela. Et donc à ce moment-là, l'étudiant fera un choix objectif mais qui va conduire à un emploi sûr. Et c'est ça le thème justement de ce salon. C'est choisissez une formation pour que vous ayez à la fin un emploi sûr. Est-ce que les entreprises qui seront présentes sont en adéquation avec les formations que l'on retrouve à l'UOB? Alors, il faut savoir une chose. Vous focalisez sur l'UOB comme si l'UOB c'était l'université du Gabon. L'UOB est une université parmi les universités du Gabon. Aujourd'hui, mais l'UOB c'est quand même la mère des universités. C'est là-bas tout doit être implémenté, je voulais dire. Toutes les stratégies du gouvernement doivent être implémentées en ce qui concerne l'éducation où les étudiants doivent être implémentés à l'UOB. Alors, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que le numérique aujourd'hui, c'est à peu près, dans 5 à 10 années plus tard, c'est 60 milliards de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a besoin pour notre pays d'environ 10 000 développeurs en offshoring ou en onshoring. C'est aujourd'hui. Attendez. Il y a 10 ans, j'étais à l'université, on avait déjà le campus numérique. On aurait pensé ça. Et aujourd'hui, on devrait déjà avoir 5 000 développeurs. Attendez, justement, parce que l'information n'est pas justement suffisamment ventilée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je connais une dame qui est technicienne de surface, qui a suivi une formation sur nos canaux en développeur. Aujourd'hui, elle développe. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle a un métier. D'accord? Donc aujourd'hui, avec l'UOB, qu'est-ce qui va se passer? C'est que même si vous êtes en études ibériques et ailleurs, il y aura des passerelles. Oui. Il y aura des passerelles. Mais c'est justement, on veut présenter ces passerelles à ces étudiants et à ces élèves qui vont venir à l'UOB. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'UOB, il y a l'USTM aussi. Parce que parmi les domaines prioritaires de formation aujourd'hui, il y a les domaines liés aux sciences. On veut encourager les jeunes Gabonais à faire les sciences parce que nous sommes convaincus qu'ils en ont la capacité. Malheureusement, ce qui leur manque, c'est l'information. Le salon est là pour leur donner la bonne information. Monsieur Hans, vous êtes d'accord avec cette manière de voir? Bonjour, monsieur Hans Saba. Bonjour à tous. Comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes à la mutuelle de l'UOB? Oui, président de la mutuelle. Président de la mutuelle de l'UOB. Vous avez été élu? Bien sûr. Par les étudiants? Par les étudiants, oui. D'accord, ok. Vous participez au Salon national de l'emploi. Comment vous trouvez cette initiative? Bien, c'est une bonne initiative. C'est déjà l'occasion de féliciter, de remercier le ministère de l'Enseignement supérieur parce que quand on parle d'orientation et des offres de formation, je pense que c'est les débats de l'heure et c'est important qu'on en discute. Vous le disiez tout à l'heure, vous posez la question par rapport à l'UEB. Effectivement, c'est une grande préoccupation parce que les métiers, les formations que nous avons aujourd'hui ne sont pas adaptées aujourd'hui aux métiers ou aux emplois de l'heure. Donc c'est un peu compliqué.
Attention, La majorité. il y a des formes. Ah Non, oui, il la ne faut pas majorité, dire la les formes, parce majorité. qu'il y a quand La même. majorité, Si vous je avez vais le rectifier, droit, je- si vous avez la maîtrise en je droit, corrige vous allez rapidement. La majorité. Et il faut au le dire. tribunal. Il faut le dire, la majorité des formations aujourd'hui ne sont pas adaptées. Donc, avec le système LMD, il y a la possibilité de, après par exemple votre licence, vous pouvez vous réorienter. Si vous constatez qu'effectivement, vous êtes au début, peut-être vous n'avez pas eu la chance de vous inscrire dans un établissement, une formation professionnelle. Et puis, pour ne pas perdre de temps, vous êtes allé à l'université. Donc, après votre licence, vous pouvez vous reconvertir dans une formation professionnalisante. Aujourd'hui, la majorité des formations, comme je le disais, c'est la recherche. Vous avez des masters recherche, ce qui fait que beaucoup sont obligés de continuer au troisième cycle pour effectivement être chercheurs. Donc, parce que beaucoup des étudiants aujourd'hui chôment, parce qu'ils ont fait de la master recherche, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça ne vous donne pas une qualification, un master recherche. Ce qui fait que vous êtes forcément obligé de vous reconvertir, de vous réadapter. Et je pense que le salon, c'est l'occasion pour ces étudiants-là, qui ont eu ces formations-là et qui pensent que tout est fini pour eux. C'est l'occasion peut-être qu'il y a des modalités ou bien des formations qui peuvent leur être présentées pour se reconvertir. Monsieur Pambo, quelle est la configuration concrète du salon? Ce salon sera magnifique, croyez-moi. Vous aurez deux activités principales. Première activité, c'est les conférences, les panels. Voilà. Alors, les panels, vous aurez un éventail de thématiques très alléchantes. On va parler des domaines prioritaires de formation. Oui. On va parler des métiers d'avenir, des métiers porteurs. On parlera d'orientation et ses enjeux, des bourses, des offres de formation. Mais surtout, revenons à la problématique de l'UOB. Oui. Le recteur sera présent justement pour présenter à ses étudiants les nouvelles filières professionnalisantes de l'UOB. Désormais, à l'UOB, on pourrait, comme l'a dit le président de la mutuelle, faire des études longues pour une certaine catégorie d'étudiants. Mais surtout, nous allons privilégier les études courtes. Les études courtes permettant justement d'enrichir le marché de l'emploi avec notre ressource humaine gabonaise. Parce que vous savez, il y a beaucoup de niches d'emploi malheureusement qui sont en souffrance. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas des jeunes qui sont formés dans ces filières-là. Mais les jeunes ne savent pas cela. Donc, le but du salon, c'est de les mettre en face de professionnels qui connaissent les carences du marché et qui leur diront désormais, orientez-vous plutôt vers tel couloir plutôt que tel couloir si vous voulez être sûr d'avoir un emploi. Est-ce que ces entreprises vont aussi faciliter le stage aux étudiants? Très bien. Nous sommes actuellement en train de négocier avec certaines entreprises pour que on va probablement organiser un jeu concours à la fin et pouvoir donner la possibilité à des étudiants ou des élèves de faire des stages de découverte dans certaines entreprises. Ça va être, si vous voulez, la cerise sur le gâteau. C'est pour dire que ce ne sera pas tout simplement du bavardage. Il y aura des actions. Il y aura des actions derrière pour que les jeunes sachent que désormais, le ministère se bat pour lutter contre le chômage des jeunes. Monsieur Sabah, il y a des conférences. Est-ce que ce ne serait pas pour vous le moment, vous, mutuelle, de vous asseoir et de parler du cadre de vie? Puisqu'on veut perfectionner les choses, il faut un cadre. On le dit toujours, on ne le dira jamais assez. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on prend toujours ce genre d'initiative. Et bien évidemment, vous avez raison, ça passe effectivement par le cadre approprié, justement pour une meilleure formation. Parce qu'on peut avoir de bonnes idées, de bonnes formations, mais si le cadre... On ne peut pas parler de développement si les étudiants n'ont même pas le minimum, l'ordinateur pour coder. L'apprentissage, tout ce qui est les préacquis, tout ce qui va avec la formation. Il faut bien évidemment qu'on y pense aussi. Voilà, c'est parfois le problème que nous avons, parce qu'il y a des formations, effectivement, et quand on arrive, maintenant, le milieu n'est pas propice, justement, et ça peut aussi être un frein pour ces formations-là. Donc, est-ce que vous ne voyez pas ça comme un énième salon qui va juste passer comme ça là et puis bon, on va revenir au quotidien? La vie est faite d'espoir, je pense. Parce que si jamais on ne discute pas, si on se dit bon, c'est encore un énième, on va toujours essayer, on ne sait jamais. Peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne, on ne sait pas. On ne sait jamais. Donc on ne va jamais se lasser, puisqu'on est là pour ça. Donc il y a moyen de discuter, tant qu'il y a moyen de faire des propositions, on sera toujours là. On aura combien d'entreprises à peu près pour ce salon? Oh, les entreprises, on en attend une quinzaine, une vingtaine. Monsieur Pambo, excusez-moi de vous couper la parole. Vous avez appris à l'UOB? Non, pas du tout. Bon, j'aurais bien voulu apprendre là-bas, mais bon, je suis scientifique de formation, donc... Secrétaire général adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur, vous êtes jeune? Oui, je suis jeune parce que le Gabon est un pays jeune. Voilà. Et ce sont les jeunes qui doivent porter ce pays. Donc vous comprenez les problématiques? Très bien. Non seulement je comprends les problématiques, mais je comprends le langage. Je sais parler aux jeunes parce que je suis jeune. Et vous savez, je suis de ceux-là qui pensent que
les jeunes ont un rôle primordial à jouer dans le développement de ce pays. Et malheureusement, ils n'en sont pas conscients. Et justement, un des objectifs de ce salon, c'est d'amener les jeunes à prendre conscience que ce pays ne pourra aller de l'avant que s'ils s'y mettent. Non pas simplement en croisant les bras et en attendant que les vieux fassent le boulot. Non, les vieux ont déjà fait le boulot pour eux. Si on veut avoir une route correcte pour nous les jeunes, c'est à nous de la faire. Et donc, on les invite justement à venir débattre autour de ces sujets. Alors, vous avez dit que ce serait peut-être un salon comme les autres. Non. Vous savez, les salons que les autres font là, on appelle ça des portes ouvertes. Là, ce n'est pas des portes ouvertes. Non, on a un canevas. Le canevas, c'est quoi? Ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui viendra. C'est celui justement qui viendra présenter les besoins réels, pas les besoins fictifs. On n'apprend plus pour apprendre au Gabon. On apprend pour avoir un travail. Donc désormais, on va créer les formations qui conduisent vers un travail. On va orienter les jeunes avec nos conseillers d'orientation vers les métiers vers les formations qui débouchent à un emploi. C'est ça l'intérêt de ce salon. Ce ne sera pas comme les autres, je vous le garantis. Comment participer au salon? C'est très simple, c'est gratuit, strictement gratuit. D'accord. Vous venez quand vous voulez, entre 8h et 17h, il y aura tout, il y aura à manger, il y aura tout. Ça se passe où? Ça se passe à la Chambre de commerce du 25 au 27 avril prochain. Voilà. Monsieur le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Saba, on vous remercie. Merci, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.